Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un cours, on va dire complet, je ne vais pas faire les démonstrations mais on va essayer de tout voir sur le chapitre donc décomposition en éléments simples dans le corps donc des fractions rationnelles à coefficient réel et à coefficient complexe. Donc R parenthèse grand X et C parenthèse grand X. Voilà. Donc je vous ai mis ici 3 exemples, vraiment parmi tous ceux qu'on peut faire, avec ici donc 3 fractions rationnelles et leur décomposition. Pour la première, c'est ce qu'on appelle donc la décomposition élément simple dans R de X ou même C de X ici. La deuxième, c'est une décomposition, vous voyez, il y a des complexes, donc on est dans C de X. Et la troisième, c'est une décomposition dans R de X et aussi dans C de X. Alors, on va voir pas mal de points, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, je vais vous rappeler ce que c'est qu'une fraction rationnelle. On parlera des irréductibles, donc de R de crochet grand X et C crochet grand X, donc les polynômes à coefficient réel et les polynômes à coefficient complexe. Qu'est-ce que c'est qu'un irréductible? Ensuite, ça nous amènera à la définition des éléments simples, donc dans les corps des fractions rationnelles à coefficient réel et complexe. Et ensuite, pour pouvoir décomposer nous-mêmes en éléments simples, on va avoir besoin d'une première chose qui est ce qu'on appelle la division euclidienne, qui va nous permettre de trouver la partie entière. Et ensuite, une fois qu'on aura cette partie entière, il faudra travailler le reste avec des décompositions donc en éléments simples. Et on verra toutes les méthodes qu'on peut aborder donc juste après le bac, donc en première année, MPSI, PCSI, en licence, etc., pour trouver ces coefficients. Il y a plusieurs méthodes, des propriétés même assez intéressantes, et donc on va vraiment essayer de tout couvrir. Donc on est parti avec donc un petit rappel sur ce que c'est qu'une fraction rationnelle. Pour parler des fractions rationnelles, il faut d'abord parler des polynômes, d'accord? Donc un polynôme, ça appartient, alors si un polynôme à coefficient réel, ça sera R avec des crochets grand X, ça veut dire que, P de grand X, ça sera une somme sur un support ici fini des AI x puissance i, voilà, avec A qui est les AI qui sont des réels, puisqu'on est en R de X. Si vous prenez ça dans C de X, vous aurez ici des complexes. Donc ça, c'est les polynômes. Une fraction rationnelle, je pourrais l'appeler par exemple R, R va appartenir donc à R de parenthèse grand X, ça veut dire ici que R, c'est donc une expression formelle avec donc ici une division de deux polynômes avec Q qui est un polynôme, donc le polynôme non nul, d'accord, qui ne vaut pas toujours 0. Voilà, et c'est ça une fraction rationnelle. C'est donc un quotient de deux polynômes à ici une indéterminée. Et on le note, vous avez vu, donc avec des parenthèses, je vais mettre des crochets. Exemple ici d'une fraction rationnelle. Alors je n'ai mis que des coefficients réels, donc on peut être dans R de X, on peut être dans C de X aussi. Et ça, c'est bien donc un quotient de deux polynômes. Le polynôme du dessous n'est pas le polynôme nul, d'accord? Ensuite, on va parler de forme irréductible. On dit qu'une fraction irrationnelle est irréductible si on ne peut plus simplifier, d'accord? Il n'y a aucun facteur commun dans les décompositions en produit de facteurs irréductibles. Et donc, ça va nous amener à la définition de ce que c'est qu'un irréductible. Ici, si vous regardez, en bas, la factorisation, c'est dx-4, dx plus 2 au carré. En haut, on ne peut pas factoriser ni par x-4 ni par x plus 2. Donc, cette fraction, elle est irréductible. Mais maintenant, on arrive à ce qu'on appelle donc les irréductibles. Dans R de x, il existe deux types d'irréductibles. Vous avez ceux qui sont sous la forme x moins alpha, d'accord, avec alpha un réel, et ceux du degré 2 sous la forme x carré plus px plus q, mais avec un discriminant négatif, c'est-à-dire avec p carré moins 4, donc a moins q, donc 4q, strictement négatif. Évidemment, p et q sont des réels, parce qu'on est dans R de polynôme, donc à coefficient réel. Donc deux types, ici, d'irréductibles. C'est-à-dire que si vous avez un polynôme de degré 3, là, forcément, vous allez pouvoir le factoriser. Alors ici, c'est exemple simple, celui-là, par exemple, il va se factoriser en x-1, et ensuite x carré plus x plus 1. Ces polynômes sont connus. Ici, vous avez un irréductible de degré 1, donc du type x moins alpha avec alpha égale 1. Ici, un irréductible du degré 2, avec un delta négatif, donc x carré plus x plus 1. Alors, exemple, un irréductible donc dans R de x, vous avez
x moins 1, x plus 3. Hein. Ça veut dire qu'ici, vous avez alpha égale moins 3. Ça, c'est du degré 1. Vous avez possibilité aussi d'avoir des racines qui ne sont pas des entiers. Hein. X moins racine de 2, x moins 1 demi. Et vous avez ceux du degré 2. Donc, les plus simples, type x carré plus 1, x carré plus 2, x carré plus 3. Hein. Ici, x carré plus x plus 1. Ça, c'est les plus connus. Hein. Et après, dès que vous avez un delta négatif, hein, voilà. Si vous avez un polynôme qui n'est pas unitaire, hein, d'accord, il peut être, par exemple, ici, ça fait 3x carré plus 1, il est aussi irréductible. Hein, d'accord, mais on parle de type, donc vous avez des types du degré 1 en x moins alpha, et du degré 2 en, donc, avec x carré plus p plus q avec un delta négatif. Donc ça, c'est les deux types d'irréductibles, donc, dans R de x, donc les polynômes à coefficient réel. Alors dans C de x, eh bien, il y a un théorème majeur, le théorème de d'Alembert-Gauss, hein, qui dit eh bien, qu'un polynôme, donc un coefficient complexe, eh bien, peut se décomposer en produit de polynômes de degré 1, évidemment à condition d'être lui-même déjà de degré au moins égal à 1. Ainsi, les irréductibles donc, de C de x s'écrivent x moins bêta avec bêta, donc un complexe, qui peut être un réel d'ailleurs, hein. Et donc, il n'y a qu'un type d'irréductible. Donc, si vous prenez un polynôme quelconque, eh bien, il aura toujours une factorisation avec 3 facteurs du premier degré. Alors, ce n'est pas toujours facile à trouver les facteurs du premier degré. Hein. On va faire un petit exemple. Et je vais prendre x3 plus x moins 2. Alors, je prends vraiment au hasard. Par contre, enfin au hasard, je veux qu'il s'annule en 1. Comme ça, je peux factoriser par x moins 1. Alors, il faut apprendre à factoriser en ligne. Hein, quand on factorise par x moins 1. Donc, ici, vous aurez x2. x2 fois x2, ça fait x3. Je n'ai pas d'x2. Là, j'en ai moins 1. Donc il me faut un autre x2, donc je mets plus x, vous voyez. Donc j'ai bien plus x2 qui annule le moins x2. En faisant ça, je fais apparaître moins 1 fois x, donc moins x. Ici, il me faut plus x, donc je rajoute plus 2. Donc voilà notre factorisation. Alors, déjà, hein, on va regarder ici le discriminant. Hein, delta, donc b carré, moins 4 fois 2, donc 8, ça fait moins 7. Donc ça veut dire que ça, eh bien c'est une décomposition en irréductible dans R de x. D'accord? Donc, ça veut dire que dans R de x, eh bien, x3 plus x moins 2 se décompose en x moins 1 fois x2 plus x plus 2. Eh bien, dans C de x, on peut toujours continuer, à condition de savoir trouver les racines complexes de ce qui reste. Et ça, on a appris. Hein, on sait résoudre. Hein. Alors là, j'ai pris, on est resté, vous voyez, sur des coefficients réels. Et donc, on sait faire. On a vu ça en terminale. Si vous avez vu les complexes, donc on fait comme un delta classique, on utilise donc delta, sauf qu'on a un delta négatif. Donc ici, il y a deux racines. Hein. Donc une première qui sera donc moins b, donc moins 1, moins i racine de donc la valeur absolue de notre delta, donc 7 sur 2a, donc sur 2. Et x2, ça sera son conjugué, moins 1 plus i racine de 7 sur 2. Et donc, dans C de x, eh bien x3 plus x moins 2 se décompose en x moins 1, fois x moins notre x1, fois x moins notre x2. Et on a bien trois facteurs irréductibles, hein, tous de degré 1. Prenons par exemple x3 plus x moins 2. Alors c'est de degré 3, donc ça n'est ni un irréductible de R de x, ni un irréductible de C de x. On est toujours dans les polynômes. Alors comment on fait pour décomposer? Eh bien on factorise. Il faut trouver en fait ce qu'on appelle donc des racines. Alors une racine de x cube plus x moins 2, c'est, j'ai fait exprès, hein, c'est x égale 1, donc on peut factoriser par x moins 1. Et en factorisant par x moins 1, vous allez faire apparaître ici un polynôme de degré 2, et on va le regarder. Alors, on va factoriser en ligne, hein, quand on a la racine, c'est assez simple. Ça fait x2, ici vous faites apparaître moins x2, mais vous n'avez pas de x2, donc il me faut plus x. Ensuite, moins x, ici j'ai plus x, donc ça fait plus 2. Et donc on arrive sur ça. Alors, ça c'est une factorisation. Maintenant, on regarde ce polynôme. Ici, son discriminant, donc b carré 1, moins 4 fois 2, donc ici ça fait moins 7, c'est strictement négatif. Donc ici, on a une factorisation qui est irréductible, hein, dans R de x. Par contre, on peut poursuivre dans C de x. Et comment on poursuit? En trouvant les racines de x2 plus x plus 2. Alors, on a déjà le delta, donc première racine, donc x1 moins b, donc moins 1, moins... Alors ici, i racine de 7 sur 2a, donc sur 2. Ça, c'est une première racine. Et une deuxième racine, c'est son conjugué. Donc on a ceci. Donc après, eh bien, vous pourrez factoriser en x moins 1 fois x moins x1 fois x moins x2. Alors vous voyez, ici, on a des nombres complexes. Donc c'est une
factorisation dans C de x. Voilà. Donc ici, vous avez 3 irréductibles de C, donc de crochet grand X, et ici, des irréductibles de R de crochet grand X. Il faut bien faire la différence et savoir dans quel corps vous travaillez, avec des réels ou avec des complexes. Maintenant, ça nous amène aux éléments simples de R, donc de parenthèse grand X et C parenthèse grand X, donc les fractions rationnelles. Alors dans R, donc parenthèse grand X, qu'est-ce qu'on appelle un élément simple? Il y a 2 types d'éléments simples. Ceux qui s'écrivent sous la forme A sur x moins alpha à une puissance ici i, i une puissance entière, d'accord? Et un deuxième type, les ax plus b, donc ici potentiellement 1 degré 1, divisé par nos donc x carré plus px plus q à une certaine puissance, ici j. Donc i et j donc sont appartient à n, comme j'en ai 2, ça sera donc dans n2. A, si on est dans R de x, bon, A est réel, donc A et B sont des réels. Donc vous voyez que ça, ce sont donc ce qu'on appelle les éléments simples du corps des fractions rationnelles, donc à coefficient réel. Voilà, vous devez à la fin, pour donc les fractions rationnelles à coefficient complexe, eh bien il n'y a qu'un type d'élément simple, c'est donc A sur x moins bêta puissance i, avec par contre ici, bêta qui peut être un complexe, d'accord? Ici, un alpha était forcément un réel, ici bêta peut être un complexe, il est toujours un entier, et A, ici, eh bien, il peut être un complexe, alors qu'ici, A, c'était forcément un réel. Donc, vous voyez, il y a quelques petites différences. Donc, vous voyez, dans l'exemple 2, on a une décomposition dans C de x, et donc en haut, on a un nombre complexe, et ici, on a alpha qui est égal à i, enfin, bêta est égal à i, et ici, bêta est égal à moins i. Donc, on a bien des complexes qui ne sont pas réels. Maintenant, on va être amené à parler de division euclidienne, donc degré d'un polynôme. Alors, attention, quand on prend un polynôme, c'est assez simple. Donc, si je prends polynôme par x2 plus 1, vous prenez ici, donc, la première puissance de x qui apparaît avec un coefficient non nul, c'est son degré, enfin la plus grande. Donc ici, vous voyez, degré de p est égal à 2. Bon, les cas particuliers, si vous prenez une constante, si p de x est égal à 3, son degré, ici c'est 0. Alors ça, c'est pour les constantes non nulles. Attention, si p de x est le polynôme nul, le degré de p, c'est moins l'infini. Voilà. Ça c'est important, parce que ça permet d'avoir des propriétés sur le degré. Si vous faites p fois q, le degré de p fois q, c'est degré de p plus degré de q. Et c'est pour ça d'ailleurs que le polynôme nul a un degré moins l'infini pour que cette formule marche. Comme ça, quand vous multipliez un polynôme par 0, imaginez, je fais degré de p fois le polynôme nul, on va l'appeler donc comme ça, voilà. Eh bien, vous aurez degré de p plus degré de notre polynôme nul, voilà. Et ici, eh bien, vous aurez moins l'infini, d'accord? Donc ça va, la formule marche même si votre polynôme est nul. Pour être plus formel, ici, je prends un polynôme, donc c'est la somme de k égale 0 plus l'infini des ak xk, évidemment, un support fini, à partir d'un certain moment, tous les ak seront nuls. Il y a le degré de p, c'est donc le maximum donc, des valeurs de k avec un ak donc différent de 0, d'accord? C'est donc plus grand coefficient pour lequel il y a encore ici, pour lequel le plus grand k, pardon, pour lequel ak est non nul. Et ça, donc, c'est si le polynôme est différent de 0. Par contre, si le polynôme est nul, on a dit que c'était moins l'infini. Si p est tout le temps égal à 0. Donc ça, c'est la définition du degré d'un polynôme. Maintenant, pour une fraction rationnelle, ça existe aussi. Eh bien, une fraction rationnelle, on a dit que c'était un quotient de 2 polynômes. Eh bien, très simple, ça sera degré de p moins degré de q. Alors, q ne peut pas être égal à... peut être le polynôme nul. Donc ici, degré de q ne peut pas faire moins l'infini. Donc c'est toujours un nombre, d'accord, entier naturel. Alors le cas où p égale 0, eh bien, il est réglé, parce que si donc p égale à 0, ça veut dire que dans ce cas-là, votre fraction rationnelle, elle est toujours nulle, et son degré, effectivement, ça sera moins l'infini, moins degré de q, donc ça sera moins l'infini. Donc une fraction rationnelle, un degré moins l'infini, si elle est nulle. Sinon, bien, ça sera le degré du haut moins le degré du bas. Donc dans mes exemples, là on a puissance 4, donc ça c'est 2 degrés 0. D'accord? Ici, en haut,
vous avez une constante, donc degré 0. En bas, vous avez 2, donc ça, c'est de degré moins 2. Une fraction rationnelle peut avoir un degré négatif, si la puissance d'en bas est plus grande. Ici, vous avez un polynôme de degré moins 3. Et là, on va donc démarrer et on va parler de ce qu'on appelle la division euclidienne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une division euclidienne? Eh bien, parce que à eux seuls, si vous faites la somme des éléments simples que j'ai décrits pour les fractions rationnelles, eh bien, vous n'arriverez pas à avoir des fractions rationnelles dont le degré du haut est supérieur ou égal au degré du bas. Parce que, avant de procéder à cette décomposition en éléments simples, il va falloir extraire ce qu'on appelle la partie entière. Donc, ici, si je fais, par exemple, x3 plus x sur, on va prendre x plus 2, eh bien, vous ne pourrez pas tout de suite décomposer en partie entière. En élément simple, ici, il va falloir extraire une partie entière. Là, on a un degré, ici, notre fraction rationnelle, c'est degré 3 moins degré 1, donc ça, c'est degré 2. Donc ici, ça va s'écrire sous une forme, donc ax2 plus bx plus c, plus, ici, l'élément simple, il n'y en a qu'un, c'est x plus 2, donc ça fera d sur x plus 2. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir à faire quand on a une fraction rationnelle, donc p sur q? Si le degré de p est plus grand que le degré de q, il va d'abord falloir déterminer ce qu'on appelle la partie entière, qui sera un polynôme de degré, donc p moins degré de q. Et ensuite, vous aurez ici. Alors, donc je vais mettre d'autres lettres. On va mettre q, donc q1. Non, on va mettre plutôt p1 sur q. Voilà. Et avec degré de p1, ici, qui sera strictement plus petit que degré de q. Et c'est cette fraction rationnelle-là. On vérifiera bien sûr qu'elle est irréductible. Donc, il faudra voir si on ne peut pas simplifier en haut et en bas certaines choses. Mais une fois qu'on aura vérifié qu'elle est irréductible, c'est sur elle qu'on va faire des recherches de décomposition en éléments simples. Voilà. Donc, la première chose à chaque fois qu'on va faire, c'est regarder le degré du haut, le degré du bas. Si le degré du haut est supérieur donc, au degré du bas, supérieur ou égal, il va falloir donc trouver la partie entière qu'on va trouver par une division euclidienne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais vous donner un exemple. Ici, donc, une fraction rationnelle, en haut degré 4, en bas degré 2. Donc ici, vous allez avoir une partie entière qui sera de degré 2. Plus, ici, donc, x2 plus x plus 1, avec au-dessus un polynôme, ici, 2 degrés, donc inférieur strictement à 2, donc peut-être de degré 1. Comment obtenir cette partie entière? Eh bien, on va procéder par ce qu'on appelle une division euclidienne. On va poser ça comme une division classique. Voilà. Divisé par x2 plus x plus 1. Alors, c'est très, très simple. On commence par, ici, x4. Et on dit, par quoi faut-il multiplier le x2 qu'on a là pour obtenir x4? Autrement dit, on fait x4 divisé par x2, ça donne x2. Et on fait le produit. x2 fois x2, ça fait x4. x2 fois plus x, ça fait donc plus x3. x2 fois plus 1, ça fait plus x2. Et on fait la soustraction des deux lignes. Donc j'obtiens x4 moins x4, 0x4, x3 moins x3, 0x3. Alors ensuite, on passe au x2. On n'en a pas en haut, on en aura moins x2, c'est lui. Ensuite, plus 2x moins 1. Voilà, j'ai fait ceci moins ceci. Et on continue. Est-ce qu'on peut continuer? Là, il faut que le degré, on s'arrête quand le degré ici est strictement plus petit que le degré qui est là. Là, on a 2 et 2, on peut donc continuer. Moins x2, on divise par x2, ça fait moins 1. D'accord? Et on fait pareil que tout à l'heure. Moins 1 fois x2. Moins x2. Moins 1 fois x. Moins x, moins 1 fois moins 1, moins 1. Et on fait ici la soustraction. Donc on fait ça, moins ça. Les moins x2 disparaissent. 2x moins x, ça fait donc 3x. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et on obtient ceci. Et là, 3x a un degré 1. Et ici, on a un degré 2. On s'arrête. Et qu'est-ce qu'on vient de trouver? Eh bien, ici, vous avez ce qu'on appelle d'habitude le quotient. C'est en fait la partie entière. Le quotient de notre division euclidienne, c'est la partie entière qu'on va mettre ici. Ici, c'est x carré moins 1. D'accord? Ici, c'est notre reste. Et là, on a un reste égal à
3x. Donc ici, eh bien, on a effectivement un polynôme de degré 1 et c'est 3x. Et ici, eh bien, on va pouvoir après attaquer la décomposition en éléments simples sur la fraction 3x sur x2 plus x plus 1. Alors, elle est irréductible parce qu'en haut, ça ne s'annule qu'en x et en bas, ça ne s'annule pas en x. Donc, on peut vraiment commencer ici. Et maintenant, eh bien, on va apprendre à faire notre décomposition en éléments simples. Pour ceux qui veulent, deuxième division euclidienne. Donc ici, un polynôme de degré 5 divisé par un polynôme de degré 2. Donc on commence par là, x5. Donc ça fera du x3. On multiplie x3 par tout. Donc alors là, on a diviseur. On a dividende, diviseur, quotient. Donc je prends mon quotient, donc x3. Je le multiplie ici par le diviseur. Ça me fait donc ici x5 plus 2x4 moins 3x3. On fait la soustraction. Les x5 disparaissent. Ici, je n'avais pas de x4. Par contre, maintenant, j'ai moins 2x4. Des x3, j'en avais 2 ici. Moins 3, ça fera 5. Et les autres sont tout seuls, donc on les abaisse. Voilà. Et on continue. Moins 2x4, on divise par x2, ça fait moins 2x2. Moins 2x2, ça fait donc moins 2x4. Vous voyez que ça peut être assez long. Hein. Il faut de la patience. Ici, plus 6x2. On fait la soustraction. Là, les x4 disparaissent. Il me restera 9x3. Moins 2, moins 6, moins 8x2, plus x, moins 3. On continue. On a 9x3, donc plus 9x. Donc là, 9x3, plus 18x2, moins 27x. Ensuite, on a donc moins 8, moins 26x2. Ensuite, plus 28x, moins 3. Et on continue. Donc là, c'est moins 26. Moins 26x2, moins 52x, plus 3 fois 26. Donc, ça nous fait 78. On y est presque. 28 plus 52, ça fait donc 80x, moins 81. Conclusion, notre division. Eh bien, c'est donc x5 plus 2x3 moins 2x2 plus x moins 3 divisé par x2 plus 2x moins 3. Ça donne une partie entière donc de x3 moins 2x2 plus 9x moins 26 plus ici donc 80x moins 81 sur x2 plus 2x moins 3. Et donc on a un travail après qu'on va apprendre à faire ici de décomposition d'éléments simples. Et cette partie entière, on n'y touche plus. Et avant d'aller plus loin, il faudra toujours vérifier que votre fraction ici rationnelle sur laquelle on travaille, il faut qu'elle soit irréductible. Pour ça, il faut que je vous donne deux autres définitions. Alors, les nombres qui annulent le numérateur, c'est-à-dire ici x égale 80 sur 80, ça s'appelle soit des zéros, soit des racines. D'accord ? Et les nombres qui annulent le bas. Alors ici, je vais vous dire qu'est-ce qui annule le bas. X carré plus 2x moins 3, ça fait x. Donc, ça s'annule en 1, donc c'est x moins 1 fois x plus 3. Et bien ici, ça vous donne deux valeurs importantes qui sont x égale 1 et x égale moins 3. Et comme ça annule le dénominateur, ça va s'appeler des pôles. Évidemment, s'il y a un pôle qui est ici, si vous avez trouvé un pôle et une racine commune, il faut simplifier et donc ça disparaît. Donc on parlera de pôle et de racine après simplification. Donc ici, 80 sur 80 n'est pas égal à 1 ni à moins 3. C'est donc bien une racine du haut. C'est bien donc une racine. Et 1 et moins 3, comme ils n'annulent pas le numérateur, ce sont bien deux pôles. Et c'est vraiment les pôles qui sont importants parce que c'est eux qui nous donnent en fait la nature des éléments simples qu'on va avoir à écrire dans notre décomposition. On commence par les décompositions dans R de x. On prend P sur Q, donc une fraction rationnelle. E, sa partie entière. Attention, ça c'est un polynôme. Et donc, première chose qu'on va faire, c'est un exemple. Pour bien que vous compreniez ce qui se passe. Je prends par exemple 3 fois x moins 1 fois x plus 4 au carré fois donc x carré plus x plus 1. Je prends un polynôme ici avec un discriminant donc négatif. Je vais en prendre un deuxième. X carré moins 3x, donc là il faut un discriminant négatif, donc c'est assez simple, ici vous mettez un très grand nombre, vous mettez par exemple 100, vous avez b carré moins 4ac qui sera négatif, et ici vous pouvez mettre une puissance. Alors, ici, ça c'est le coefficient donc dominant,
S'il est égal à 1, on dit que le polynôme est unitaire. Ici, vous avez 4 facteurs, avec ici certains qui ont des puissances. Ici, hein, on a x moins 1, ça veut dire que 1 est une racine du polynôme q. X plus 4, ça veut dire que moins 4 est une racine, mais attention, il y a un carré. On dit que moins 4 a pour multiplicité 2. Donc, a pour multiplicité 2. D'accord? Ça veut dire dans la factorisation, vous avez x plus 4 fois x plus 4. Le facteur x plus 4 apparaît 2 fois. Ensuite, vous voyez que j'ai mis des irréductibles de 2 types. Ça, c'est les irréductibles du type x moins alpha. Et ici, j'ai mis des irréductibles du type x carré plus px plus q avec un delta négatif. Et j'en ai mis un ici avec une multiplicité 4. Et donc, quand on vous donne la factorisation de q, qui est un polynôme, eh bien, vous allez avoir une formule un petit peu compliquée qui va... si on fait une formule générale, vous aurez quoi? Un coefficient dominant, on peut mettre lambda. Ensuite, vous aurez dx moins alpha. Alors, il peut y en avoir plein de différents, d'accord? Et vous pourrez avoir des multiplicités différentes pour chaque racine. Donc là, on va faire un produit, donc c'est pi. On aura des x moins alpha, mais comme on a plusieurs alpha, on va mettre k, alpha k. Et k va varier de 1 à, ici, un nombre. On va mettre, je ne sais pas moi, n1. Et n1, c'est donc le nombre ici de racines différentes. Et avec ici, on n'oublie pas une multiplicité pour chacune des racines. En multiplicité, on va mettre m. Voilà. Et ça, c'est donc la partie donc factorisation avec les factorisations avec des racines réelles. Et ensuite, vous avez une deuxième partie, un produit. Alors, il y a un deuxième indice différent, on va mettre par exemple L, qui va aller de 1 jusqu'à N2, avec ici tous les irréductibles donc d'ordre 2, de degré 2, donc on a X, alors ici on a mis L, donc j'ai mis alpha, je vais prendre bêta, bêta L X, plus bêta, donc gamma, la suivante, gamma L, avec pareil, avec une multiplicité ici, évidemment, on va l'appeler N, donc ça sera N, L, voilà. On va donner un deuxième exemple, pour par exemple 4 fois, donc X moins 3 puissance 2, fois X plus 5 puissance 3, fois donc x carré plus 4, voilà, ça c'est un irréductible, déterminé au discriminant strictement négatif, x carré plus x plus 1, voilà, au carré. Vous voyez qu'ici, on a donc, si ça c'est notre polynôme Q, ici 4, ça joue le rôle donc de lambda. Ensuite, ici, on a un produit de k égale 1 à 2, parce qu'on a 2 ici racines réelles. Pour notre fraction rationnelle, ça s'appellera des pôles. Et ici, on aura donc x moins donc alpha k puissance mk avec, vous avez bien compris, le premier, on pourrait dire par exemple alpha 1, ça serait égal à 3, avec une multiplicité m1 qui serait égale à 2. C'est la puissance ici de x moins 3. On aurait alpha 2 qui serait égal à moins 5, c'est ce qui annule x plus 5, avec une multiplicité m2 qui serait 3. Ensuite, vous avez un deuxième partie, un produit. Donc pour L égale 1 à 2, encore, on a deux irréductibles de type de degré 2. On a ensuite des x carré plus bêta Lx plus gamma L avec NL. Ici, alors, bêta 1, c'est le coefficient de x dans notre premier ici irréductible, donc c'est 0. Gamma 1, ça sera donc 4, c'est le plus 4. La puissance, donc N1, bah ici, vous voyez, il n'y a qu'une fois, donc multiplicité 1. Pour notre deuxième, j'aurai bêta 2 qui vaudra donc 1, c'est le coefficient ici que vous avez devant x. Gamma 1 qui vaut 1. Et N2, sa multiplicité ici, ça serait 2, vous voyez. Et tous les polynômes, finalement, peuvent s'écrire sous cette forme-là dans R de x. Et là, avant de donner la formule générale, je vais vous montrer des décompositions. Imaginez qu'on ait par exemple donc x2 plus 1 sur x moins 3 fois x moins 4. On va commencer simple au cube. Voilà. Alors, ici, c'est une fraction rationnelle. Le dénominateur s'annule en 3 et 4. Donc 3 et 4 s'appellent les pôles. 3 et 4 sont les pôles. 3 pour multiplicité 1 et 4 pour multiplicité 3. Bien dans la
décomposition d'éléments simples. La première chose ici, hein, le degré en haut est plus petit que le degré du bas, donc la partie entière, c'est 0. Je vais quand même la mettre. Ensuite, vous aurez deux types d'éléments simples, ceux qui sont relatifs au pôle 3 et ceux qui sont relatifs au pôle 4. Le pôle 3 de multiplicité 1, eh bien, ça veut dire qu'ici, vous aurez un seul élément simple, on aura du A sur x moins 3. D'accord? Ensuite, ceux qui sont relatifs au pôle 4, alors il a pour multiplicité 3. Oui, donc vous aurez du A sur... pardon, c'est pas grave, il faut que je change quand même la lettre. Vous aurez B sur x moins 4, mais vous aurez C sur x moins 4 au carré, et vous aurez un D sur x moins 4 au cube. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas si simple que ça, pas si rapide, parce que quand on fait la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle, il faut trouver A, B, C et D, donc il y a 4 inconnus. Et vous voyez, décomposition, comme ça, quand on l'explique sur un exemple, c'est pas si compliqué. Deuxième exemple, x6 plus 2x sur ici x moins 1 au carré fois x carré plus 1 au carré. Alors, tout d'abord, il faut regarder les degrés. En haut, on a un degré ici qui est 6. En bas, on a un degré, donc 4 et 2, 6. Donc cette fraction rationnelle, son degré, c'est 0. Donc on va pouvoir avoir une partie entière qui est une constante. D'accord? Ici. Donc on va mettre, par exemple, un grand A. Ça sera ici une constante. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faudra s'assurer que chaque pôle, alors ici, des pôles, eh bien, des pôles réels, j'en ai un. Donc ici, 1 est un pôle de multiplicité 2. Et vous avez un deuxième irréductible ici dans R de x, c'est x carré plus 1 qui est au carré. Et donc, ici, il faudra s'assurer qu'on ne peut pas simplifier le haut avec le bas. Ça, on verra dans les détails. Ici, les racines, les pôles, donc vous avez 1, et vous avez des pôles complexes, on verra dans le C de x. Ici, ça, x carré plus 1 s'annule en i et en moins i. Et on voit bien que le haut ne s'annule ni en i, ni en moins i, ni en 1. Donc, cette fraction ici, elle est irréductible. Et là, on a donc la partie avec les éléments simples, ceux qui correspondent à x moins 1 et ceux qui correspondent à x carré plus 1. Donc, vous aurez ici, comme 1 et 2, x moins 1, donc multiplicité 2, il apparaît deux fois, vous aurez deux parties. Vous avez du a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré. Et pour notre irréductible d'ordre 2, c'est la même chose. Vous aurez du, donc ici, c. Alors attention, c'est la même chose, vous en aurez deux, mais attention, comme dessous, on a du x carré plus 1, ici vous aurez du cx plus d. Plus, ici, donc x carré plus 1 au carré, et avec en haut un autre polynôme de degré 1. Donc vous aurez du ex plus f. Donc vous voyez qu'il y a cette fois-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6 coefficients à trouver, plus la constante. Constante qu'on obtiendra par division euclidienne. Donc vous voyez qu'il y a du travail. Alors constante, division euclidienne, il y a aussi des astuces. Quand c'est une constante, on peut aller beaucoup plus vite. Mais on verra ça après. Donc vous voyez, tout le travail, dès qu'on donne une fraction rationnelle avec un dénominateur qui a beaucoup d'irréductibles, surtout avec des multiplicités élevées, ça peut être très très long. Encore un exemple, x8 sur x2 moins 1 fois x2 plus 1 au carré. Alors la première chose qu'on peut remarquer, d'abord, c'est le degré en haut, c'est degré 8, en bas, c'est de degré 6. Donc cette fraction rationnelle, elle est de degré 2, donc sa partie entière est de degré 2. Donc vous aurez ici du a x2 plus bx plus c. Ça, c'est sa partie entière. Plus, maintenant, nos éléments simples. Alors il y a ceux qui sont donc relatifs. Alors x carré moins 1, on va le factoriser. Il faut vraiment un produit d'irréductible en bas. Donc x moins 1 fois x plus 1 fois x carré plus 1 au carré. Donc x moins 1, c'est donc ici une puissance 1. Donc vous n'aurez que a sur x moins 1. Pour x plus 1, c'est pareil. Donc vous aurez b sur x plus 1. Et vous aurez ici ce qui est relatif à x carré plus 1. Donc vous aurez, comme il y a les deux multiplicités, vous aurez deux éléments simples. Avec un premier dénominateur x carré plus 1 et un deuxième x carré plus 1 au carré. Et en haut, ce sont des polynômes potentiellement de degré 1. Donc vous aurez cx plus d, ex plus f. Encore un exemple, je pense que c'est vraiment les exemples qui permettent de comprendre. Donc ici, 7 sur x4 plus x2, déjà, première chose, le degré d'en haut est plus petit que le degré d'en bas, donc la partie entière est nulle. Ensuite, c'est irréductible, évidemment. Le dessous, donc on va d'abord factoriser le dessous. En tout cas, il faut trouver les irréductibles qui sont dessous, donc on peut factoriser par x2. Vous aurez donc x2 plus 1. D'accord? Donc, on est dans R de x, irréductible ici, c'est x, irréductible, c'est x carré plus 1.
ça veut dire qu'on va avoir une partie pour x2, une partie pour x2 plus 1. Alors x2, c'est donc que 0 est un pôle de multiplicité 2, donc vous aurez du sur x plus sur x2, avec ici A et B. Et ensuite, pour les irréductibles, donc de degré 2, mais vous aurez ici, alors la multiplicité ici c'est 1, donc vous n'en aurez qu'une partie, vous aurez x2 plus 1, et donc vous aurez cx plus d. Vous voyez, ça c'est donc ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples de 7 sur x4 plus x2. Et en termes de vocabulaire, ici, il y a x carré dans la décomposition, donc ça veut dire que 0 est un pôle de multiplicité 2, et ces deux premiers termes ici s'appellent la partie polaire. D'accord, partie polaire, donc associée au pôle 0. Associée donc à 0, donc au pôle 0. Maintenant, qu'est-ce que ça donne comme formule générale? On a donc P sur Q. Avec ici la partie entière. Plus, ici il y aura deux types d'éléments simples, donc ceux qui sont associés au pôle et ceux qui sont associés aux irréductibles d'ordre 2. On est toujours dans R de X. Donc ici, chaque pôle donc, va avoir une partie polaire qui lui est associée. Donc on commence par somme de K égale 1 à N1. N1 c'est le nombre de pôles. Voilà. Et donc chaque partie polaire est une somme qui dépend de la multiplicité. Donc ici je vais mettre de I égale à 1 jusqu'à la multiplicité de notre pôle avec, vous avez compris, au dénominateur dx moins alpha k, donc ici à la puissance i, et i va varier de 1 jusqu'à la multiplicité. Et en haut, on aura un coefficient pour chacun des termes. Donc on va ici avoir, là, je vais mettre par exemple a. Ce a va dépendre donc du pôle, donc k et i. Voilà. Ça, c'est donc la partie polaire. Pardon, la collade n'est pas bien faite. Ça, c'est ça, juste cette somme-là. C'est donc partie polaire associée à alpha k. Et après, vous avez tous les termes qui s'occupent des irréductibles d'ordre 2. Donc, on prend chaque irréductible. Donc, on en a n2. Et chacun va avoir une somme qui lui est associée. Cette somme, maintenant, je vais mettre j de 1 jusqu'à la multiplicité, donc nl. Et vous avez compris, vous aurez ici dessous, comme pour les pôles, et bien ici, alors ça sera j. On aura donc x2 plus bêta lx plus gamma l. Et en haut, vous aurez du degré, des potentiels degré 1. Donc ça sera du ax plus b. Donc ici, je vais mettre b, ljx plus c, lj. Et voilà ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle. Alors la formule comme ça, elle paraît un peu énorme, mais vous voyez que dans la pratique, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Maintenant, on passe à c de x. Donc ici, maintenant, notre fraction rationnelle, donc p sur q, elle appartient à c de x. Voilà, toujours e et donc sa partie entière. Donc cette fois-ci, e est un polynôme à coefficient complexe. Voilà. Les irréductibles donc de C, on avait déjà dit, il n'y avait que des x moins bêta. Donc ça veut dire que Q, c'est donc un coefficient, un lambda, qui peut être complexe. Maintenant, on est chez les complexes. Donc pi. Donc ici, on va en mettre, on va prendre quoi? K, allant de 1 jusqu'au nombre, ici, de racines distinctes. Donc ici, de K égale 1 à N. Ici, des x moins bêta k, avec une multiplicité ici, donc mk. Et ça, vous voyez, c'est déjà une décomposition qui est beaucoup plus simple. Et quand on va faire donc la décomposition en éléments simples, eh bien, vous allez retrouver exactement la même chose que dans R de x, mais uniquement sur les pôles. D'accord? Ça veut dire que P sur Q va avoir, donc, c'est sa partie entière. Cette fois-ci, on est sur un polynôme à coefficient complexe, d'accord? Vous aurez donc plus une somme pour k allant de 1 donc jusqu'à n. Pour chaque pôle, vous allez avoir une partie polaire. Cette partie polaire, eh bien, c'est la même que dans R de x, sauf qu'on est sur des coefficients qui sont réels. Donc ici, on a i égale 1 jusqu'à la multiplicité, donc mk, des aki sur x moins
bêta k à la puissance i. Vous voyez, ça c'est donc la partie polaire, mais ici, une grande différence, c'est que ça peut donc appartenir au complexe. Ici, E, ça appartient donc à C de X, voilà. Et les bêta k, évidemment, bêta k, ici, ce sont des complexes, d'accord? Et chaque bêta k est un pôle de multiplicité mk. Alors le problème, c'est que ça a l'air beaucoup plus simple, mais sauf qu'ici, on a des coefficients complexes. Donc, un coefficient complexe, c'est comme si vous aviez finalement deux inconnus, la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, c'est parfois difficile, aussi difficile de décomposer dans C de X que dans R de X. Parce que déjà, les racines, en tout cas les pôles, peuvent parfois, si on utilise les formules avec delta égale b carrément 4ac, et puis les formules qui donnent les racines, ça donne parfois des complexes un petit peu compliqués à manipuler. Donc on travaillera, vous verrez, la plupart du temps dans R de X, et parfois on va utiliser C de X dans des cas où les racines complexes sont assez simples. Donc maintenant il est temps de passer donc, à des exemples. Alors je vais quand même vous donner un exemple ou deux de décomposition dans C de X, et après on va commencer à apprendre des méthodes pour trouver ces décompositions. Premier exemple donc dans C de X. On prend, alors vraiment je vais faire l'exemple le plus classique du monde, 1 sur x carré plus 1. X carré plus 1, discriminant négatif, on a deux racines complexes donc qui sont i et moins i. D'accord, ça veut dire que ça vous pouvez l'écrire donc 1 sur x moins i fois x plus i. Eh bien la décomposition élément simple, c'est a sur x moins i plus b sur x plus i. Évidemment, a et b sont complexes. Deuxième exemple, 1 sur x fois x carré plus 9 au carré fois x moins 1. Alors, on va d'abord faire la décomposition dans R de x. D'accord. Donc dans R de x, x carré plus 9 est un irréductible. Donc ici, eh bien, on aura... Alors, le degré d'en bas est plus grand que le degré d'en haut, donc la partie entière est nulle. Donc j'aurai ici, il y a deux pôles, 0 et 1, de multiplicité 1. Donc je vais avoir une partie donc, polaire pour le pôle 0, plus une partie polaire pour le pôle 1. Et ensuite, on a du irréductible d'ordre 2 à de multiplicité 2. Donc j'ai deux autres termes, avec au dénominateur x carré plus 9, et ensuite x carré plus 9 au carré. Et en haut, j'aurai donc cx plus d, ef plus g. J'ai donc dans c de x, qu'est-ce que ça donnerait? Alors si on repart du début, eh bien x carré plus 9 n'est pas un irréductible. Donc ça, il va falloir le transformer. Donc j'ai x. Alors x moins 1, je vais le mettre en deuxième. Et là, j'aurai donc x moins 3i fois x plus 3i. Alors comme c'est au carré, chacun sera de multiplicité 2. Donc j'ai 4 pôles. Donc ici, 0, 1, 3i, moins 3i, avec 0 et 1 qui sont des pôles d'ordre 1, et 3i et moins 3i qui sont des pôles d'ordre 2. Donc dans la décomposition, j'aurai une partie pour x, une partie pour x moins 1. Ça là, ce sera les mêmes, d'accord? Qu'on décompose dans R de x, C de x, les parties polaires ici, quand on a des racines réelles, eh bien, on a les mêmes nombres ici. Plus ici, alors on aura donc, il reste donc 4 termes. Je vais manquer un petit peu de place, donc je vais serrer un petit peu, voilà. Donc j'aurai la partie polaire pour 3i, donc j'aurai du x moins 3i. Ensuite j'aurai du x moins 3i au carré. En haut, bon ben là, j'aurai c, un complexe, et d, un autre complexe, plus deux termes. Le terme donc x plus 3i, et le terme x moins 3, x plus 3i au carré. Donc j'aurai ici deux autres complexes, d, e et f. Sur donc le cours et les notions qu'il faut savoir, j'ai, je pense, à peu près tout dit. Il reste maintenant les méthodes pour trouver les coefficients. Alors ça, on va faire dans une autre vidéo, mais pour ceux qui veulent donc avoir un petit peu comment on peut vérifier des calculs, vous pouvez faire ça. Sur Internet, il y a des calculateurs en ligne. Je vais vous en montrer un. Par exemple, si vous voulez la décomposition élément simple de 1 sur x carré plus 1, x carré moins 1, eh bien vous allez donc sur un site qui s'appelle Wolfram. Alors je ne vais pas faire les méthodes pour trouver les éléments simples dans cette vidéo, je vais faire ça dans une deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais juste pour information, en anglais, les décompositions éléments simples, ça se dit partial fraction decomposition. Et
Bien, si vous allez sur donc, un site comme Wolfram Alpha, hein, c'est un site qui permet de faire des calculs en ligne, hein, et vous tapez Partial Fraction Decomposition, et vous mettez la fraction qui vous intéresse, hein, vous mettez donc entrée, et vous avez ici, vous voyez, la décomposition, ça va très vite, hein, donc ceci, 1 sur x de plus 1 fois x de moins 1, ça va se décomposer comme ceci. Hein. Alors ça donne la décomposition réelle, hein, donc après, ça va très vite. Ça permet comme ça de vérifier quand vous allez vous entraîner chez vous que vous avez travaillé, hein, et que vos résultats sont corrects. Hein, et moi, je m'en sers souvent pour vérifier, comme ça, pour être sûr, je n'ai pas dit de bêtises. Je vous propose de vérifier les 3 que j'ai donné un exemple en début. Alors, on ne pourra pas faire la deuxième parce qu'on est sur les complexes et là, hein, c'est des décompositions dans C. Donc ici, je vais donc taper donc, x puissance 4 plus x plus 2, voilà, divisé par x puissance 4 moins x puissance 2. Voilà, vous validez. Et vous voyez qu'apparaît assez rapidement la décomposition. Donc j'annonçais ici 1, moins 1 sur x plus 1, plus 2 sur x moins 1, moins 1 sur x, moins 2 sur x carré. Donc c'était bon. On va vérifier la dernière. Voilà, donc c'est 1 divisé par, mettez bien des parenthèses, hein, x carré plus x plus 1. Voilà. Vous validez. Et donc on m'annonce 1 sur x plus 1 moins x sur x carré plus x plus 1. Vous voyez que c'est très rapide, on peut comme ça toujours vérifier. C'est un outil vraiment important pour votre travail personnel. On va s'arrêter là donc pour cette vidéo. Donc cette première partie sur le cours sur les éléments simples. La deuxième est vraiment celle intéressante, hein, pour la pratique. Ça va être toutes les méthodes, hein, pour trouver donc les coefficients le plus rapidement possible. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu et à bientôt.